Ces soigneurs sont en train de venir en aide à ces singes hurleurs déshydratés. Des dizaines de décès de cette espèce ont été décomptés au cours des derniers jours dans l'état de Tabasco, au Mexique, qui fait face à une vague de chaleur redoutable. Ici, le thermomètre a atteint plus de 40 degrés ces dernières semaines. Et les médias locaux ont dénombré jusqu'à 85 primates décédés. Ayer nos tocó visitar unas zonas donde sí había muchos monos muertos, de hecho hay una fosa ahí. Los pobladores de esa zona con recursos de ellos mismos y también con apoyo de más personas que se han sumado, han estado apoyando a los monos que están ahí en esa zona. Aproximadamente llevaban como 30 monos muertos en la fosa. La verdad sí es muy triste. Les singes qui sont perchés sur les branches des arbres de cette forêt tropicale s'évanouissent sous l'effet de la chaleur. Ils tombent alors jusqu'à 20 mètres de hauteur et ne survivent pas à la chute. Dans son hôpital vétérinaire de Comacalco, Victor Morato soigne des singes amenés par des habitants. Aquí al hospital llegaron en un estado de hipertermia, 43 grados de temperatura, totalmente postrados, tirados, no hacían nada por defenderse ellos. La situation est d'autant plus inquiétante que le singe hurleur mexicain et son homologue du Guatemala sont considérés comme des espèces menacées par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Se especula principalmente que la causa de muerte que hay en estos ejemplares sea por golpes de calor, debido a que como estamos en una zona tropical y el aumento gradual de la temperatura, de que el año pasado aumentamos a lo máximo a 43, 45 grados, este año estamos llegando casi a los 50, pues ha sido un aumento desproporcional. Entonces esto ha hecho que los monos sufran diferentes tipos de crisis, principalmente por lo que es el cambio climático. Le ministère mexicain de l'Environnement dit enquêter pour déterminer les causes de ces décès sans donner de chiffres sur le nombre exact de singes morts. Sur les 8 singes soignés à l'hôpital, 4 ont pu retourner dans leur habitat naturel, tandis que les autres restent hospitalisés pour l'heure.